Ouais. C'est toute une découverte, une recherche sur moi-même. Ouais. Mais tu le transmets, ça justement. On te connaît beaucoup pour tes livres de yoga et de représenter justement ce mouvement de yoga depuis très longtemps d'ailleurs. Tu as été vraiment une des pionnières en France, en tout cas, a été exposée, médiatisée et c'est un bonheur de pouvoir aussi discuter de ça aujourd'hui avec toi. On te retrouve dans les festivals de yoga, les yoga magazines et autres et la télé. Comment justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport au féminin et que tu n'as pas toujours incarné ça, et à quel moment pour toi c'est venu dans ta vie? Justement, quand je suis venue en montagne, j'ai fait une sorte de coupure, pas tout de suite avec mon métier d'avant, j'étais commerciale dans l'informatique avant, et c'est un milieu très masculin. Et je pense que jusqu'à ce point-là, dans l'éducation, dans mes recherches de carrière, etc., j'étais très dans le masculin, très dans le yang, dans la performance. Je me suis vraiment cachée. Pourtant, quand j'étais plus jeune, très jeune, j'avais cette connexion avec une spiritualité, avec l'église. Tout naturellement, je suis allée toute seule. Et pendant une grosse tranche de ma vie, je l'ai un peu cachée, voilée, parce que je voyais que c'était pas forcément accepté, on va dire. Ouais. Et puis par la suite, je me suis trouvée dans un milieu très masculin et qui était à l'époque aussi en Angleterre et à Londres, c'était très dans la réussite, dans la performance, no pain, no gain, tout ça. Les années post-Thatcher, c'était vraiment ça. Et j'ai quitté Londres vraiment avec en tête l'idée de voyager vers le féminin, de voyager vers cette féminité. Et